Bonjour, vous écoutez le podcast Kwibuka, présenté par Dr Jean Damascène Bizimana, ministre dans le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Depuis de nombreuses années de recherche, il a collecté et compilé des informations sur des actions ayant mené au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans cet épisode, il vous racontera quel fut le rôle des établissements publics dans la préparation et l'exécution du génocide. La préparation du génocide commis contre les Tutsis s'est effectuée dans tous les secteurs publics et privés du Rwanda. Les établissements étatiques les plus puissants ont servi de lieux de torture des Tutsis, de violation des droits fondamentaux, de financement du génocide et pour la plupart des cas, de lieux d'entraînement des milices, notamment dans des terrains de projets agricoles, les plantations de thé, les campus universitaires, les grandes usines comme la Braliwa, la Simerwa, le Cirte, le Circafé, Tabarwanda, Electrogaz et bien d'autres, y compris les grandes banques, à commencer par la Banque nationale du Rwanda, BNR, dirigée à l'époque par Denis Ntirugire-Mbabazi, la Banque de Kigali, BCR, Bakar, BRD, les sociétés d'assurance, notamment la Sonarwa et bien d'autres. Nous allons donner des faits précis montrant certains exemples marquant ce processus génocidaire depuis octobre 1990 impliquant les établissements publics de l'État rwandais. L'une des manifestations de ce rôle a été le refus de reprendre en service des agents Tutsis qui avaient été injustement arrêtés et emprisonnés entre 1990 et 1991 sous l'accusation mensongère de complicité avec l'ennemi. En mars 1991, les accords scellés entre le FPR et le gouvernement rwandais ont été signés au Zaïre. Une des clauses de ces accords stipulait que tous les détenus arrêtés suite à la guerre de libération entreprise par le Front patriotique rwandais en partir de 1990 qu'ils soient libérés et qu'il y ait échange de prisonniers de guerre entre le FPR et le gouvernement rwandais de l'époque. Ceux qui avaient été détenus injustement au motif d'être des soi-disant complices du FPR devaient aussi jouir de tous les droits fondamentaux après leur libération, notamment la réintégration dans des postes d'emploi qu'ils occupaient avant leur arrestation. Certains établissements publics ont appliqué cette clause, mais d'autres ne l'ont pas du tout respectée. Quelques établissements ont été contraints de réintégrer des personnes Tutsis injustement arrêtées suite à des plaidoyers des organisations internationales auprès du président Habyarimana. Nous publions ci-dessous quelques établissements publics, à titre d'exemple, qui ont refusé de réintégrer des agents Tutsis. L'Office rwandais d'information a refusé d'intégrer 10 agents Tutsis suivants: Jean-Paul Kamananga, Prudence Kandama, Asumuta Karangwa, Violette Murorunkwere, Jean Nturo, Thérèse Nyirantagorama, Callixte Ruhigira, André Sebanani, Claudette Mutangwa et Angélique Mutoni. La société d'État Electrogaz, chargée de la distribution d'énergie, a refusé d'intégrer 4 agents Tutsis: Noël Bunani, Bertin Muhizi, Edouard Murenzi et Deogratias Twagirimana. La Banque nationale du Rwanda a refusé d'intégrer 6 agents Tutsis: Jean Kebirori, Jean Berkimasi Kayumba, Jean-Pierre Munyakazi, Emmanuel Ntagengerwa, Hyacinthe Nzungize et Jean-Baptiste Rugengamanzi. L'Office national de la population, ONAPO, a licencié 2 femmes, Sophie Sabakunzi et Jeanne d'Arc Nkansanga, tout simplement parce que leurs maris avaient été détenus au motif qu'ils étaient injustement soupçonnés de complicité avec le FPR. Des autres agents de l'Office national de la population de Gisenyi se sont également vus refuser la réintégration. Ce sont quelques exemples que nous donnons ici. Le plan du génocide avait été laborieusement conçu et les planificateurs avaient constaté que sa vulgarisation dans les préfectures de Butare, Kyangugu et Gikongoro, des préfectures du Sud, leur serait difficile dans la mesure où ces préfectures étaient largement dominées par des membres du Parti social-démocrate et du Mouvement démocratique républicain. Les préfectures de Butare et Gikongoro étaient en effet le fief du PSD parce que leurs fondateurs, Félicien Gatabazi et Frédéric Nzamunambaho, étaient originaires de Butare et de Gikongoro et étaient très appréciés de la population. L'OMDR comptait quant à lui de nombreux membres parmi les habitants de ces 2 préfectures, y compris aussi la préfecture de Gitarama, qui se sentaient historiquement plus proches de ce parti que celui du MRND, considéré comme le parti des gens du Nord, les Bakiga. En outre, il y avait des personnalités influentes originaires de Butare qui étaient estimées par les citoyens, tel le professeur Jean Gwarbe Rumia qui avait quitté le MRND du fait de la discrimination régionale et ethnique prônée par ce parti. À Gikongoro, il y avait également plus de membres du parti MDR au sein du MRND, car l'un de ses leaders politiques, Emmanuel Gapkisi, était originaire de Gikongoro. Par ailleurs, le préfet de l'époque de Gikongoro, Joseph Habiyambere, qui dirigeait cette préfecture, était un dictateur en provenance de Gisenyi qui avait exercé des tortures lorsqu'il était directeur général du service central de renseignement à Kigali.
Toutes ces raisons ont poussé les citoyens de Butare et de Gikongoro à s'opposer largement au MRND, le parti présidentiel, et c'est pourquoi la coalition MRND-CDR a monté des manœuvres pour y déployer les membres influents afin de les préparer à y perpétrer le génocide. Quelle fut sa stratégie? Le pouvoir a d'abord nommé dans tous les services publics des hauts cadres originaires de Gisenyi, Ruhengeri et Byumba, membres du MRND, CDR et Hutu Power. Ces responsables ont ensuite engagé des miliciens Interahamwe dans les établissements publics qu'ils dirigeaient, lesquels miliciens recevaient des entraînements militaires. L'attribution de ces postes de direction aux membres du MRND, CDR et du Hutu Power a été l'œuvre de Joseph Nzirorera, à l'époque ministre de l'Industrie, du Commerce, des Mines et de l'Artisanat. Il était de connivence avec les hauts cadres de la Kazou, le cercle des hauts dignitaires proches aux membres de la famille présidentielle, en particulier Michel Bagaragaza, originaire de Gisenyi, qui était directeur de l'OCIRTE, l'office chargé de la plantation du thé, un des planificateurs du génocide qui a plaidé coupable à Arusha au tribunal international. Ces cadres politiques et administratifs ont commencé à mettre en exécution le plan d'insertion des miliciens dans les établissements publics à partir de 1992 et ils ont poursuivi le même plan au cours des années qui ont suivi. Cette stratégie de noyautage en vigueur à Gikongoro, Butare et Cyangugu a aussi été déployée dans les autres préfectures d'enseignement peuplées par les Tutsis comme Kibuye, Gitarama et Kibungo. Dans le cas de Gikongoro, l'usine du thé de Mata a été confiée à Juvenal Ndabarinze, celle de Kitabi à Denis Kamodoka, celle de Nshirikivu à Stanislas Nibizi. Tous ces trois directeurs généraux étaient originaires de Ruhengeri et membres du MRND-CDR. Les projets agricoles d'élevage les plus importants étaient également dirigés par des personnes recrutées, suivant les mêmes critères d'idéologie ethnique. Le projet de développement agricole de Gikongoro, PDAG, fut confié à Charles Ndereyehe, originaire de la commune de Kyabingwa Ruhengeri, et le projet Crête Zaire-Nil a été confié à Garikan Hategeka, originaire de Gisenyi, qui fut remplacé plus tard par Célestin Mutabaruka, un extrémiste Hutu originaire de Gikongoro. Lorsqu'ils sont arrivés à Gikongoro, ces différents directeurs d'usines et de projets agricoles et d'élevage ont recruté des miliciens Interahamwe originaires de Gisenyi et de Ruhengeri pour qu'au moment opportun, ils soient mobilisés directement pour l'exécution du génocide. Ils travaillaient peu de jours dans les usines et passaient l'essentiel de leur temps à suivre les entraînements militaires. Le coordinateur de toutes les opérations était le préfet Joseph Gabiamere, venu spécialement à Gikongoro, après ses fonctions de directeur général du service de renseignement, pour superviser ses activités. Il fut remplacé par Lonabu Kibaruta, à qui a la cause de l'extrémisme, étant originaire de Gikongoro, pour mobiliser la population à laquelle il était originaire. Pour que ce plan réussisse d'une façon optimale, les camps militaires et le groupement de gendarmerie ont été confiés aussi à des commandants extrémistes originaires du nord du pays qui devaient collaborer avec des civils à la mise en exécution du génocide. À Gikongoro, on y a nommé le capitaine Faustin Sebuhura, originaire de la commune de Mutura à Gisenyi. À Ruhengeri était nommé le capitaine de défense Nizeyimana, originaire de Gisenyi également. Il recevait les instructions politiques de Jean Bosco Barayagwiza, leurs collègues, issus de la même commune de Mutura à Gisenyi et qui était directeur général et chargé des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères. Les autres grands établissements publics de Gikongoro étaient aussi dirigés par des membres du MRND-CDR, notamment la société de distribution d'électricité et du gaz, Electrogaz, a été attribué à Silvera Yurugari, originaire de Gikongoro. L'établissement SOS Enfants a quant à lui été confié à Venus Nyombaire, originaire de Byumba, qui vit actuellement en France. Nyombaire a été transféré à Gikongoro par leur pouvoir pour refaire échapper aux poursuites judiciaires, après avoir massacré des Tutsis d'Arubugesera en mars 1992 où il était sous-préfet. On voulait ainsi le mettre à l'abri des associations de défense des droits de l'homme qui réclamaient sa traduction en justice. Tous ces individus seront fortement impliqués dans le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Les entraînements étaient dispensés dans la forêt de Nyungwe et dans les usines à thé de Mata et de Kitabi. Les rebelles du Parti Hutu, le parti d'opposition au Burundi, y étaient également entraînés pour attaquer le Burundi. Les entraînements étaient conduits par des militaires de l'école des sous-officiers de Butare et par des gendarmes du groupement de gendarmerie de Gikongoro. Ce sont ces mêmes miliciens qui ont déclenché les premiers massacres de Tutsis à Gikongoro, notamment dans les communes proches de Kitabi et Mata, comme Kibeho, Murambi, Kyanika, Kaduha, Mbuga et ailleurs. Même avant le génocide, ils étaient employés pour terroriser la population. En préfecture de Butare, nous l'avons dit, le régime du président Habyarimana craignait cette préfecture parce que cette ville, la ville de Butare elle-même, était le fief du PSD. Pour conquérir Butare, le pouvoir a nommé des membres du MDR, MRND, CDR et autres du Hutu Power, originaires de Ruhengeri, Gisenyi et Byumba, dans des postes de direction des services publics afin de faciliter la propagation de l'idéologie du génocide.
Prenons le cas de l'Université nationale du Rwanda. L'Université nationale du Rwanda était une grosse institution en personnel avec ses 2 campus Butare et Ruhengeri. Elle a été utilisée par le régime pour la diffusion de l'idéologie de haine contre les Tutsis, la menace de l'opposition et la mobilisation idéologique des professeurs, agents et étudiants en vue de les préparer à l'exécution du génocide contre les Tutsis. Pour ce faire, le régime s'est assuré de nommer à la tête des personnalités de confiance aux différents organes de l'université en tant que chef de service à majorité originaire de Gisenyi de Ruhengeri, ou bien en tant qu'adhérent déclaré aux thèses du Hutu Power. Le recteur Maurice Ntahobari a été maintenu à son poste parce qu'il était originaire de Butare, mais il connaissait très bien cette région et en plus, il était membre influent des MRND, tout comme son épouse Pauline Nyiramasuko, qui était ministre de la Famille et ami très proche de la famille présidentielle pour avoir fait des études ensemble avec Madame Agathe Kanziga, épouse du président à l'école sociale de Karubanda. Maurice Ntahobari disposait de vice-recteurs originaires du nord du pays, en l'occurrence le docteur Jean-Marie Kimase Nshimyumuremyi, originaire de la commune de Butare à Ruhengeri, qui vivait au campus de Butare et qui s'est sinistrement illustré au cours du génocide de 1994 contre les Tutsis. Et notre vice-recteur, Alphonse Murego, originaire de Gisenyi, dirigeait le campus de Nyakinama à Ruhengeri. Le secrétaire général de l'université était Charles Ntakirutinka, originaire de Gikongoro, membre du PSD. Et pour contrecarrer son rôle, qui à l'époque n'était pas extrémiste, on lui a collé 2 adjoints extrémistes, l'un installé à Butare, Alphonse Ruda Sikira, originaire de Kigali, commune Mugambazi, l'autre installé à Nyakinama, Eugène Sano, originaire de Butare. Tous 2 étaient des membres extrémistes des MRND. Le chef de personnel de l'Université nationale de Butare s'appelait Denis Kamodoka, originaire de Kayove, Gisenyi, et il était membre de la CDR et il a été condamné à la prison à vie pour génocide. Enfin, le chef du personnel au campus de Nyakinama était Annonciata Kuradusenge, membre du MDR, originaire de Ruhengeri, commune Nyamutera. Les facultés comptaient aussi parmi les dirigeants des membres du MRND-CDR ou du Hutu Power notamment. Aloïse Muhawenimana, qui fut nommé doyen de la faculté d'agronomie, originaire de Ruhengeri, membre du MRND. Jean-Baptiste Katabarwa, doyen de la faculté des sciences appliquées, originaire de Ruhengeri, membre du MRND. François Xavier Bangamwabo, doyen de la faculté des lettres, originaire de Byumba, membre du MRND. Ezekiel Bissarinkumi, doyen de la faculté de pharmacie, originaire de Kibuye, membre du MDR Power. Jean Gakwaya, doyen de la faculté de droit, originaire de Byumba, membre du MRND, ainsi que le Dr Alphonse Karimera, doyen de la faculté de médecine, originaire de Gitarama, membre du MDR Power. Signalons notamment qu'en ce qui concerne le Dr Karimera, il a supervisé les massacres à l'hôpital universitaire de Butare en collaboration avec d'autres médecins comme Jonathan Hakizumuremyi, Eugène Rwamucyo, Dr Sostène Munyemana et autres. Signalons que Sostène Munyemana a été condamné en décembre 2023 à 24 ans de prison par la Cour d'assises de Paris en France pour son rôle dans le génocide commis contre les Tutsis à Butare. Parmi les autres personnes qui se sont distinguées dans la préparation du génocide à Butare en tant que responsables ou agents des institutions publiques, on peut citer le docteur Nshimyumuremyi Jean-Marie Kimase, vice-recteur de l'université, Hanidouari Sylvain, responsable du service de renseignement à Butare, Moussabir Massiprien, responsable du centre régional d'information à Butare, Bushishi Mathias, procureur du parquet de Butare, Kanyabashi Joseph, bourgmestre de la commune Ngoma, Hakizamungu Jean-Baptiste, sous-préfet chargé des affaires juridiques, politiques et administratives à la préfecture de Butare, Mbituyamungu Deo, directeur de l'Antarakoma à Butare, Harinintwari Jean-Pierre Celestin, inspecteur du bâtiment civil à Butare, Nyangu Viateur, inspecteur d'arrondissement, Ruzindazana Baptiste, président du tribunal de grande instance de Butare, Munyaragwe Faustin, directeur de la prison de Butare et bien d'autres, dont plusieurs professeurs, agents et étudiants, ainsi que des médecins aux hôpitaux de Kabutare et centres hospitaliers universitaires. Dans le service de sécurité, le service de renseignement à Butare a été confié à Sylvain Hanintwari, originaire de Butare, commune Muganza, qui était acquis à l'idéologie du CDR. Il travaillait en étroite collaboration avec le capitaine Nizeyimana Ildefonse pour saboter la mission du préfet Jean-Baptiste Habyarimana, le préfet Tutsi, et qui s'opposait au génocide. Le commandant de la gendarmerie à Butare était le major Siriak Habyarabatuma, originaire de Gikongoro, et il y a comme adjoint le major Freddy Rusigariye, un extrémiste de haut rang, originaire du Gisenyi, et les 2 étaient acquises à la cause de planification d'exécution du génocide. Le major Rusigariye a collaboré étroitement dans les massacres avec le lieutenant-colonel Tarcisse Muvunyi, commandant de l'école des sous-officiers, et son adjoint chargé des renseignements, le capitaine Ildefonse Nizeyimana, nous l'avons dit. Ils étaient appuyés par les services des autres militaires, originaires pour la plupart de Ruhengeri, notamment le lieutenant Jean-Pierre Bizimana, qui fut à la tête des assassins de la reine mère Rosalie Gichanda, le sous-lieutenant Nyonteze Fabien, qui était rejoint du lieutenant Ildefonse Hategekimana au camp de Ngoma, qui a également participé à l'extermination de Tutsi à Butare, et les autres génocidaires qui ont collaboré dans cette préparation du génocide à Butare en tant que membres des organes de sécurité, on peut citer les suivants.
Les sous-lieutenants Modeste Gatsinzi, Ezekiel Gakwerere, Alphonse Ndayambaje, Tarcisse Ngenahimana, les adjudants-chefs François Ntibiramira, Damien Ntamuhanga, Nyirimanzi Paul Kanyishyamba, le sergent-major Innocent Sibomana, le sergent Ezekiel Rwaza, le caporal Fulgence Nibizi, Théobald Hadienimana, Placide Mbarushimana, Jean Dodier Mutimura, Edison, Saïdi Mandela, Bora Mungu et autres. Ces militaires résidaient soit à l'école des sous-officiers et d'autres au camp militaire d'Ongoma, et avait entraîné de nombreux miliciens sous l'autorité du capitaine Defonse Nizeyimana en vue de commettre le génocide à Butare. Parmi ces miliciens figuraient les nommés Jean-Marie Vianney Ngabonziza, Diogène Dusabe, Faustin Niyonzima, Caliste Rubaya et autres. Une unité de la garde présidentielle avait en outre été déployée pour assurer la sécurité du docteur Séraphin Bararengana, petit frère du président Habyarimana qui était médecin à l'hôpital universitaire de Butare et professeur à la faculté de médecine. On y envoyait notamment des militaires blessés sur le champ de bataille. Pendant le génocide, ces militaires ont fait preuve d'atrocités inqualifiables contre les Tutsis en clamant qu'ils se vengeaient contre les auteurs de leur handicap pendant la guerre. À Nyanza, le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie, le capitaine François-Xavier Birikunzira, originaire de Gitarama, a collaboré avec le sous-préfet Gaëtan Gaïtana, originaire de Tiangougou, commune Karengera, pour exterminer les Tutsis. Ils ont eu recours aux gendarmes du groupement et aux miliciens de cette commune. Dans les services publics et privés, parmi les grands responsables du génocide à Nyanza, il faut citer l'abbé Hormis Dassagimana, directeur à l'époque du collège Christ-Roi, originaire de la commune de Kinyamakara du Kongoro. Il collaborait étroitement avec le sous-préfet Gaëtan Gaïtana, dont nous avons parlé tout à l'heure, et le capitaine Birikunzira. Il a mis en place un groupe de tueurs, surnommé les Dragons, qui était notamment composé de Simon Karinda, César Munyarubuga, François Sebukaire, Cyprien Gatari et Phineas, qui était préfet de discipline au collège Christ-Roi. Et notre groupe de tueurs, dirigé par l'abbé Hormis Nsengimana, a massacré de nombreux Tutsis, dont 4 abbés de Nyanza, de la paroisse de Nyanza, Jean Bosco Yirwahandi, Innocent Nyangezi, Caristo Witonze et Mathieu Ngirumpatse. Ce dernier, qui était un vieillard, a été tué avec un pistolet par l'abbé Hormis Nsengimana en personne. Parmi les autres grands responsables du génocide à Nyanza, en tant que responsable ou agent des établissements publics, on peut mentionner le docteur Célestin Higiro, qu'on surnommait Majambe, qui était médecin directeur de l'hôpital de Nyanza, Gaëtan Kaitana, sous-préfet chargé de la sous-préfecture de Nyanza, capitaine François-Xavier Birikunzira, commandant de la gendarmerie de Nyanza, Faustin Mbereye, directeur de l'électrogaz à Nyanza, également originaire de Ruhengeri, commune Kinigi, Dr Caliste Mirasano, directeur de la laiterie nationale à Nyanza, originaire de la commune Ndusu à Ruhengeri, Apollinaire Barihuta, alias Tubirimo, directeur de l'usine de Forge à Nyanza, originaire de Ruhengeri également, Pierre Ndimumakuba, conseiller à la cour d'appel de Nyanza, originaire de Ruhengeri aussi, Anaclet Mundifura, agent de la cour d'appel de Nyanza, Nzasabimfura Jérémy, premier substitut au parquet de Nyanza, Gahamanyi Jean-Baptiste, directeur de la prison de Nyanza, Wagerezu Jean, vice-président du tribunal de première instance de Nyanza, Jean Damascene Mugenzi, secrétaire à la sous-préfecture de Nyanza, Maura Nturo, directeur de la banque commerciale du Rwanda à Nyanza, Frédéric Rwagasore, directeur de l'école des sciences de Nyanza, qui a été condamné, purgé sa peine de 19 ans pour génocide, Augustin Nyamurinda, directeur de l'école normale primaire de Nyanza, Eugène Kayisire, assistant médical à l'hôpital de Nyanza, Augustin Twagirimana, alias Terrible, qui était professeur au collège de Christ-Roi, Gervais Nyirinkwaya, président du tribunal de première instance de Nyanza, Emmanuel Rumonge, juge du tribunal de canton de Nyanza et bien d'autres. La particularité parmi ces assassins de l'implication du docteur Caliste Mirasano, directeur de la laiterie de Nyanza, originaire de la commune Ndusu, et qu'à son arrivée à Nyanza, il a donné l'ordre à la laiterie qu'il dirigeait de ne plus acheter le lait des éleveurs de Tutsis de Nyanza et des communes environnantes, comme Rusatira, Nyazo, Ruhashya, Muira, Muyaga et autres. Il a ordonné d'acheter à la place le lait en provenance de Gishwati auprès des éleveurs du Nord. Cette décision avait pour but d'affamer les éleveurs Tutsis de Butare et des alentours, et cela s'est effectué effectivement car il n'avait plus de centre de vente pour écouler le lait de leurs vaches. Et Mirasano était ami intime avec Joseph Nzirorera, qui a occupé plusieurs hautes fonctions en tant que ministre. Le cas de la Société rwandaise des allumettes est aussi une illustration à mentionner dans la préparation et l'exécution du génocide. La Société rwandaise des allumettes, Sorwar, en sigle, était installée à Butare et était dirigée par Alphonse Higaniro, originaire de la commune de Gaseke à Gisenyi, et il était le mari d'Alphonsine Mukakamanzi, qui était la fille du docteur Emmanuel Akingeneye, le propre médecin du président Habyarimana. Mukakamanzi était membre de la CDR et Higaniro y a été nommé le 13 février 1992 en remplacement de Mathieu Ngirira, lui aussi originaire de Gisenyi.
Nzirorera Mathieu Ngirumpatse, qui était à l'époque président du conseil d'administration de la Société rwandaise des allumettes, ont joué un grand rôle dans la nomination d'Alphonse Iganiro à Butare. Dès son arrivée à la Société rwandaise des allumettes, Alphonse Iganiro s'est efforcé de favoriser les agents extrémistes membres du MRND-CDR et originaires du Nord. Il leur a demandé de convaincre les amis du Sud de les recruter et de partager le même plan de génocide. Il a confié cette mission à Martin Dusabe, qui était directeur technique de la Société rwandaise des allumettes, originaire de Mutura à Gisenyi. Dusabe était un ami intime d'Alphonse Iganiro et assurait son intérim en son absence. Bernard Kiza était aussi d'un collimateur. Il était originaire de Ruhengeri et membre du Hutu Power, CDR. Il a également joué une grande part de responsabilité durant le génocide. Il y a aussi à citer Innocent Nkuyubwatsi, un autre grand génocidaire qui a été engagé à la Société rwandaise des allumettes le 1er septembre 1993, originaire de Ruhengeri, en charge du contrôle de la qualité des produits dans l'usine. Nkuyubwatsi avait été militaire à l'école des sous-officiers à Butare et fut démobilisé suite à un accident de la circulation. Il a été recruté à la Société rwandaise des allumettes sous l'influence du capitaine Ildefonse Nizeyimana, qui était son ami. La technique d'Alphonse Iganiro d'engager des miliciens originaires de Butare a également été un succès pour compléter ceux du Nord, dans la mesure où, à la Société rwandaise des allumettes, nombre d'entre eux ont été recrutés et ont accepté le plan et ont participé activement dans le génocide. Le premier d'entre eux, Jean-Baptiste Sebarinda, originaire de Kibayi à Butare, il a été nommé directeur administratif et financier par Iganiro le 9 septembre 1992. Il était membre du MDR Power et titulaire du compte de l'autodéfense civile ouvert le 15 juin 1994 par le gouvernement Sindi Kugabo à la Banque de Kigali, branche de Butare. Et notre agent de la Société rwandaise des allumettes de cette mouvance est la Ladislas Mhutu, un ex-phare originaire de la commune Ngoma, qui a été engagé le 7 décembre 1993 en tant que garde du corps d'Alphonse Iganiro. Les autres agents de la milice Interahamwe engagés à la Société rwandaise des allumettes à Butare et qui ont accepté le plan de génocide et exécuté sont les suivants: Pierre Nsabimana, chef comptable; Jacques Habimana, magasinier, originaire de la commune de Nyakizu; Jean-Paul Kamavu, originaire de Kigali, rural et membre du MRND. Et Kamavu a été engagé à la Société rwandaise des allumettes en qualité de directeur commercial le 9 septembre 1992, le même jour que Sebarinda. Edouard Nitegeka, originaire de Cyangugu, il a été célèbre pour avoir éliminé son épouse Tutsi afin de donner l'exemple qu'aucun Tutsi ne devait survivre au Rwanda, quand bien même elle fut la mère de ses enfants. On peut aussi citer Jacques Habimana, qui a été nommé conseiller du secteur d'Ongoma par le bourgmestre Kanyabashi, en remplacement de Saïd Munyankumburwa, Tutsi et membre du PR, qui venait d'être tué. Lui aussi est devenu un génocidaire de grand nom en collaboration avec les autres agents de la Société rwandaise des allumettes. Signalons aussi le cas de l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda, ISAR. À l'ISAR Rubona, le régime extrémiste du président Habyarimana qui préparait le génocide y a nommé comme directeur général Charles Nderehe Ntawunuye, originaire de Kyabingwa Ruhengeri. Il fut muté du projet de développement agricole basé à Gikongoro afin qu'il prépare les miliciens de Rubona et ses alentours à commettre le génocide à Rubona comme il l'avait fait à Gikongoro. En arrivant à Rubona, Nderehe Charles s'est entouré de tueurs à gages à qui il a attribué des postes à responsabilité. Ces derniers ont à leur tour engagé d'autres miliciens dans les différents services de l'ISAR dont ils avaient la charge, y compris au niveau des petits travaux d'entretien des champs d'expérimentation agricole et d'élevage. Cette technique de disséminer les miliciens Interahamwe a été appliquée dans toutes les unités de l'ISAR, à partir de Rubona, à la direction générale dans toutes ces antennes, comme à Songa, où il y avait une station de recherche sur l'amélioration de la race bovine, de même qu'à Karama ou Bugesera, sans oublier l'ISAR Rubona, de Ruhengeri et ailleurs. Parmi les hauts cadres de l'ISAR qui ont joué un rôle dans le génocide contre les Tutsis, on peut citer Venant Rutunga, qui était directeur régional, originaire de Ruhengeri, qui a lui-même assassiné de nombreux Tutsis en 1994, Joseph Mulinangabo, chef de station à l'ISAR de Rubona, originaire de Gitarama, membre du PS de Power, Pierre Nyabyenda, directeur scientifique, originaire de Rakia Butare, également membre du PS de Power, son collègue Didas Mugemana, chef du personnel, qui fut joueur de l'équipe de Mukura Victory Sport, a aussi été membre PS de Power. Jean Damascène Chirambere, directeur financier, originaire de Ruhengeri, qui était membre du MRND et qui a participé activement au génocide à Rubona. On ne peut pas mentionner ces génocidaires sans reconnaître que d'autres agents, certain nombre restreint, ont refusé d'adhérer à l'idéologie du génocide au prix d'en payer leur vie. Citons le bourgmestre de la commune de Nyabisindu, Feu Jean-Marie Vianney Gisagara, qui s'est opposé au massacre de Tutsi et qui fut pour cela exécuté à Trosoma. Il y a également le bourgmestre de Nyazo, Feu Narcisse Nyagasaza, qui fut tué avec ses administrés. Il tentait de sauver en les amenant au Burundi. Signalons enfin le cas de la préfecture de Kyango.
Une grande partie de la population de Cyangugu adhérait au parti CDR parce que son fondateur, Marite Butiana, était originaire de cette préfecture en commune Kimbogo. Les autres habitants étaient membres du MRND et collaboraient avec le préfet Manuel Bagambiki, membre influent du MRND, qui était en connexion avec les hauts dignitaires résidents à Kigali, comme André Nhagerura, ministre des Transports et de la Communication, Félicien Barigira, ancien député du MRND. Et à Cyangugu, les organisateurs du génocide se sont appuyés sur les usines AT de Shagasha et de Gisakura, mais surtout sur la cimenterie du Rwanda, la Simerwa de Bugarama, où travaillaient de nombreux miliciens originaires de Gisenyi et de Ruhengeri. La Simerwa était devenue une sorte de propriété familiale utilisée aux fins de commettre le génocide. Voici quelques faits pertinents. En 1991, la Simerwa s'est dotée d'un nouveau directeur général qui a été nommé par le pouvoir, Marcel Sebatware, originaire de Ruhengeri, natif de la commune de Mukingo, c'est la même colline que le ministre Nzirorera. C'est ce dernier qui l'a promis à renommé directeur de Simerwa. Avant cette nomination, il s'occupait de la maintenance des installations électriques comme ingénieur électricien. Marcel Sebatware était le neveu du général Deogratian Sabimana, chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise. Il était aussi membre de la CDR. Dans le but de préparer le génocide contre les Tutsis, Marcel Sebatware a placé ses hommes de confiance à la Simerwa, au nombre desquels figurait son beau-frère Théoneste Sebadieni et sa femme Claudine. Entre 1992 et 1994, sur 20 directeurs et chefs de service, 8 directeurs et 11 chefs de service étaient originaires de Gisenyi et de Ruhengeri. Gaspari Kazungu, cousin de Joseph Nzirorera, était en charge du génie civil, poste inutile dans une usine de fabrique de ciment. Son épouse Laurence Mukankaka, qui serait la fille de Laurence Manza, bourgmestre de la commune de Bichumbi, et amie intime du président Habyarimana et de Nzirorera, travaillait au service du personnel. D'autres employés originaires du nord du pays, fiefs du régime, ont eu des promotions dans le but de préparer le génocide. Citons notamment Jean-Pierre Mozembizi, originaire d'Orguerera à Gisenyi, qui était ingénieur électricien, membre de la CDR. Il a été promu chef du service électricité. Assoumani Ntibankundiye, originaire de la commune de Rwerere à Gisenyi également, aussi membre de la CDR, il a été promu chef du service maintenance des machines. David Wilson Nkusi, originaire de Nkuri à Ruhengeri, a été engagé en 1993 comme gestionnaire d'intendance et en même temps comme mouchard. Il était cousin de Marcel Sebatware. Kazimiri Ndorimana était le chef de tous les ingénieurs de la Simerwa. Jean Wayezu, originaire de Ruhengeri, était comptable, engagé à la Simerwa le 1er janvier 1992 et était membre de la CDR. Pascal Ntawumenyumunsi était originaire également de Gisenyi et membre de la CDR. Il a été engagé le 6 janvier 1992. Des hauts cadres originaires d'autres préfectures sont également devenus des miliciens, interahamwe qui ont collaboré avec ces extrémistes originaires du nord du pays affectés à la Simerwa pour la cause du génocide, tels Paul Ndacyayisenga, originaire d'Ogafunzo à Cyangugu, qui était ingénieur en charge des laboratoires. Après la mise en place de ce cercle de tueurs, le génocide a été préparé et mis en œuvre à la Simerwa de façon facile et dans ses alentours comme à Bugarama et dans les autres communes de Cyangugu. Les meneurs du génocide de la Simerwa, sous la responsabilité de son directeur général, Marcel Sebatware, nous l'avons dit, actuellement réfugié en Belgique, ont collaboré avec des miliciens originaires de Bugarama, notamment les chefs Elias Bakundukize et Youssouf Munyakazi, tous deux commerçants à Bugarama. Bakundukize Munyakazi était originaire du même secteur de Rwamatamu, dans l'ancienne préfecture de Kibuye, ce qui explique pourquoi, en 1994, ils ont rempli des véhicules des miliciens interahamwe pour les amener commettre le génocide à Kibuye, plus particulièrement à Bisesero. Les miliciens qui ont commis le génocide à Cyangugu se sont entraînés à Bugarama et à l'usine AT de Shagasha, Bugarama à la Simerwa. Les instructeurs militaires étaient fournis par le lieutenant Samuel Imanishimwe, qui commandait le camp militaire de Cyangugu. Et Imanishimwe, on le sait, il a été condamné par le tribunal pénal international pour Rwanda. Les entraînements ont eu lieu essentiellement en 1993. Signalons pour terminer que l'ancien directeur général de l'office d'IT, Michel Bagaragaza, a plaidé coupable le 17 septembre 2009 au tribunal pénal international pour Rwanda en reconnaissant que les usines AT qui étaient placées sous sa responsabilité ont joué un rôle clé dans la préparation et l'exécution du génocide contre les Tutsis et que lui-même, il y a joué un rôle de premier rang. Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement le 17 novembre 2009 parce qu'il avait plaidé coupable et il a terminé sa peine dans une prison suédoise. Quant à Alphonse Higaniro, directeur général de la Société rwandaise des Allumettes, il a été jugé et condamné à 20 ans de prison pour génocide par la Cour d'appel, par la Cour d'assises de Bruxelles. Suivez le reste de nos vidéos et n'oubliez pas de les partager.